Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le transfert d'un dessin à l'encre vers une feuille de papier aquarelle. Pour cela, je vais utiliser ma fidèle tablette lumineuse que j'ai achetée il y a plusieurs années chez Huon, ainsi que mon porte-mine Paper Republic qui m'accompagne désormais dans toutes mes illustrations. Il s'agit d'un dessin que j'ai d'abord posé en noir et blanc sur du papier classique pour le proposer dans le cahier de coloriage que j'offre aux abonnés de ma newsletter. Il fait partie d'une série de 4 dessins en cours autour des saisons et aujourd'hui je m'occupe du printemps. Après avoir tracé le line à l'encre de Chine, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir aussi une version à l'aquarelle de cette déesse du printemps. J'ai donc posé le dessin sur ma tablette, installé une feuille de papier aquarelle par-dessus et vous voyez, la tablette éclaire suffisamment fort pour que le dessin soit visible. J'utilise régulièrement ma tablette lumineuse pour transférer des croquis ou des dessins préparatoires au propre. Bien sûr, il existe d'autres méthodes pour transférer un dessin. Le papier calque ou encore en posant sa feuille sur une fenêtre. Mais franchement, la tablette lumineuse facilite grandement la vie. J'ai décidé de conserver des passages en vitesse normale dans cette vidéo. Cela vous permet de voir le processus sous un angle différent. En effet, quand on regarde un timelapse, on peut penser que l'artiste est super rapide, que ses gestes sont fluides, que c'est facile pour elle ou pour lui. La vérité est tout autre. C'est lent, c'est très lent, c'est minutieux. Et j'avais envie de montrer cet aspect-là du travail. C'est l'occasion pour moi de parler d'un sujet qui suscite beaucoup de réflexions en ce moment dans mon esprit. C'est la notion du temps et le besoin de ralentir. Depuis que j'observe les vidéos d'autres artistes, ici sur YouTube ou même sur Instagram et TikTok, je vois des milliers de timelapses, tous plus chouettes les uns que les autres, mais qui se dévorent en 15, 20 ou 60 secondes sur les réseaux sociaux. Et sur YouTube, je vois des œuvres entières résumées en une vidéo de 5 à 10 minutes. Et il y en a des millions comme ça. Pour cette peinture d'ailleurs, j'ai failli faire la même chose. Finir la peinture de A à Z, tout monter d'un seul bloc et poster la vidéo en une fois sur ma chaîne. Mais rien que le transfert du dessin sur le papier aquarelle m'a demandé 1 heure de travail. Et encore, c'est parce que j'avais un dessin très bien fini comme base. Dans d'autres cas, ça va me demander 2 ou 3 heures pour peaufiner le dessin lors du transfert. Alors je me suis dit que plutôt que de vous proposer un gros bloc où tout est accéléré, monté, coupé, j'allais vous emmener dans les coulisses un peu plus détaillées. Un contenu qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, j'en ai conscience, car il ne se dévore pas en quelques secondes le temps d'un scroll. Mais j'ai l'habitude que mes vidéos soient peu regardées de toute façon. Elles s'adressent à des personnes qui, comme moi, en ont assez du contenu jetable destiné à alimenter les algorithmes des réseaux sociaux. Mes vidéos s'adressent aux gens qui sont curieux de voir comment naît une peinture, quelles sont les étapes et quelles sont les réflexions de l'artiste. C'est pour ça que j'ai repris les publications sur YouTube et sur mon blog et que j'ai quitté Instagram et que je suis presque inactive sur TikTok. Je ne veux pas alimenter un système où l'art se résume à être du contenu, où les artistes sont contraints de produire jusqu'à l'épuisement pour une fausse promesse de succès sur les réseaux sociaux. J'ai du mal avec ce qu'on appelle le snack content en général. J'aime me poser devant un article de blog et le lire tranquillement. J'aime voir les mouvements de crayon, de pinceau, comprendre comment a procédé l'artiste pour peindre tel ou tel élément. Sur les réseaux sociaux, on veut du beau, et tant qu'à faire, on le veut très vite. D'ailleurs, on l'a déjà oublié à l'instant où on scrolle. On veut du divertissement, du fun, du léger. Pour les artistes, c'est la croix et la bannière d'arriver à transformer l'art en divertissement, et d'ailleurs, ça ne devrait pas être la norme. Créer, c'est long. C'est très long, c'est parfois très décourageant, c'est un apprentissage constant. Le résumer à 30 secondes de vidéo pour plaire à Instagram et espérer être montré à son public, ça ne rend service à personne. On y perd la notion du temps passé, des difficultés surmontées. La valeur d'une œuvre est soumise au nombre de j'aime, de commentaires et de partages.
Je préfère m'éloigner de ce système et proposer des contenus peut-être moins snack, moins tendance, mais qui montrent davantage ma façon de travailler, les outils que j'utilise et pourquoi. J'espère que vous aimerez découvrir ce genre de pan de mon travail, même si ce ne sont pas des timelapses d'illustrations complètes faites en 5 minutes. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et si le cœur vous en dit, laissez une trace de votre passage avec un like ou un commentaire. Et si vous aimez mes créations, que vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez le faire en devenant mécène sur Patreon. Selon le palier que vous choisissez, vous obtenez des contreparties sympas, comme une newsletter privée mensuelle, des réductions permanentes dans la boutique, des cartes postales et plein d'autres choses. Chaque contribution m'aide à vivre de mon travail et m'envoie une dose de motivation pour continuer, même les jours où c'est difficile. Un grand merci à mes mécènes qui m'accompagnent dans mon cheminement artistique et me soutiennent au quotidien. Pour nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Merci à celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous laisse regarder la fin de ce dessin. À bientôt!